Merci bien. Bonsoir mes amis, c'est un privilège d'être ici ce soir, de m'adresser à vous de nouveau au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours un privilège de rencontrer le peuple de Dieu partout et de parler de ce glorieux nom, Jésus. J'apprécie vraiment le chant que notre frère vient de chanter. Ça, c'est mon chant préféré. En ce jour où on essaye de faire de Jésus un simple prophète ou un homme bon ou un enseignant, cela fait vraiment ressortir sa divinité, ce qu'il était. Et je crois qu'il était... Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui sur la terre, et il n'y en aura jamais. Il était Emmanuel, il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. La racine et la postérité de David, l'étoile du matin. En lui habitait la divinité, en lui était Dieu. Dieu était dans son Fils, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père qui demeure en moi. Mon Père et moi, nous sommes un. » Dieu manifesté en chair. Quelle merveilleuse révélation de l'amour de Dieu pour nous. Il s'est dévoilé et est descendu habiter dans une chair humaine, afin d'ôter le péché et la maladie de la race humaine, et de nous racheter pour nous ramener au Père. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous apprécions vraiment cela. Bon, hier soir, je suppose que je vais devoir m'excuser un peu. Billy m'a retiré un peu tôt hier soir, parce que c'était un peu... Je me suis affaibli. Mais ces réunions, ce discernement, personne ne pourra jamais savoir ce que cela représente, à moins que ce soit simplement, il faut le vivre pour le savoir. Vous voyez, il n'y a aucun moyen d'essayer de l'expliquer, il n'y a aucun moyen de le faire. C'est juste une expérience dont personne ne sait rien, si ce n'est ceux qui la vivent. Ce que ça fait à la race humaine, ce que ça fait à l'homme, ça l'épuise complètement. Eh bien, c'est que vous vivez dans deux mondes. Vous êtes dans un monde ici et vous êtes dans un monde là-bas. Quand vous êtes devant quelqu'un d'autre, peut-être 50 ans dans le passé, et avec quelqu'un d'autre, des années dans le futur. Et pourtant, vous êtes conscient que vous vous tenez ici, sur l'estrade. Et vous parlez de quelque chose qui s'est passé il y a bien des années, ou peut-être il y a des semaines, il y a des mois, dans un autre pays, un autre endroit, ou quelque chose de ce genre. Et dans tout ça, vous essayez de rester lucide, tout en réfléchissant. Je vous le dis, c'est toute une affaire. Mais jusqu'ici, le Seigneur nous a bénis dans cette œuvre, et nous en sommes très heureux, et nous espérons maintenant que Dieu tirera gloire de la réunion. Maintenant, pour ce qui est des services de ce soir, je me suis dit, comme nous ne sommes qu'une petite poignée de personnes ici rassemblées, nos réunions n'ont été annoncées qu'ici, à l'échelle locale. C'est seulement pour les gens de la région. Et avant d'aborder la plus grande partie des réunions, je me disais qu'aujourd'hui, j'allais peut-être essayer d'apporter aux gens un enseignement à l'ancienne mode, tiré de la Bible, de sorte que lorsque le grand événement se produira, si Dieu nous l'envoie, nous pourrons alors mieux le comprendre. Après tout, la guérison divine n'est que l'appât sur l'hameçon pour attraper le poisson, comme vous le savez. C'est juste que c'est ce qui, le poisson attrape l'appât et se fait prendre à l'hameçon. Donc, notre seul but ultime, c'est que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Si Dieu vous guérit ce soir, il se peut que vous retombiez malade avant votre mort. Il se peut que vous soyez à nouveau malade dans un an ou dans 2 ans. Peut-être serez-vous malade dans une semaine ou dans un jour. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous quitterez ce monde un de ces jours, parce que ceci, c'est juste rapiécé. Mais si jamais cette âme entre en contact avec le Saint-Esprit et qu'elle naît de nouveau, vous avez la vie éternelle. Peu importe ce qui arrive ici, vous ne périrez jamais. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a, c'est au temps présent, la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est, au temps passé de la mort à la vie. » Ça ferait de nous tous des méthodistes, et nous nous mettrions à pousser des cris, n'est-ce pas? C'est vrai, d'y penser, de penser que Dieu a fait cela. Eh bien, ce n'est pas ma parole, c'est la sienne. Jean 5, 24. Dans Jean 6, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. »
c'est vrai, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, c'est au temps présent, la vie éternelle. Eh bien, cette éternelle, cela ne va pas juste d'un réveil à l'autre, mais cela dure toute l'éternité. Et maintenant, quant à certains d'entre vous, les ministres, qui sont assis là, vous savez que cette vie éternelle vient du même mot qui signifie la vie de Dieu. Le mot Zoé est un mot grec qui signifie la vie même de Dieu. C'est alors que nous devenons un fils ou une fille de Dieu, un descendant de Dieu, ayant en nous une partie de la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas plus périr que Dieu peut périr, même si nous essayons de le faire. Nous avons donc la vie éternelle et nous serons ressuscités au dernier jour. N'est-ce pas merveilleux? Ça ferait que les baptistes et les méthodistes se serrent la main et poussent des cris, n'est-ce pas? Certainement, c'est vrai. C'est ça qui est bien avec la religion d'autrefois. Ça amène tout le monde à s'asseoir ensemble et à s'aimer les uns les autres. Certainement, cela élimine toutes les divergences et produit de nouvelles créatures. Cela amènera un smoking, une salopette, à se donner l'accolade et dire « Frère, comment ça va ?» C'est vrai, certainement. Cela amènera une robe de soie et une en calicot à se donner l'accolade et dire « Sœur, je vous aime ». C'est ce que ça fait, assurément. Ça aplanit les divergences. Riches ou pauvres, esclaves ou libres, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dimanche, au tabernacle, je vois tout un groupe de gens du tabernacle assis ici. Nous avons eu une leçon d'école du dimanche sur la rédemption par le sang. Et je me suis tellement emballé là-dedans que j'ai l'impression d'être encore dans une autre sphère, quelque part, sur la rédemption par le sang. Et ce soir, après que la famille est partie et qu'elle est venue tôt ici pour pouvoir assister au service de chant et tout, j'étais dans la pièce et il m'a semblé, je me suis mis à lire dans l'Écriture et j'ai trouvé quelque chose. Je me suis dit, eh bien, si le Seigneur le veut, je vais simplement parler de ça ce soir, pendant quelques instants. Dimanche, c'était la rédemption par le sang. Là, ce soir, je vais parler de la rédemption par la puissance. Et demain soir, je parlerai de la rédemption dans sa totalité, ça, c'est si Dieu le veut, dans la joie, dans le sang, dans la puissance et dans la joie, la rédemption. Et pour faire ressortir cela, beaucoup de gens, comme de bons érudits, savent comment s'y prendre pour présenter ce genre de révélation, peut-être pour ceci ou cela, ou apporter quelque chose. Mais moi, je suis un peu comme l'un de ces prédicateurs illettrés qui, tout ce que je sais faire, afin d'être sûr que je suis assez proche de la vérité, d'une manière ou d'une autre, c'est de recourir aux ombres. Si je me dirigeais vers le mur et que la lumière se trouvait de ce côté-ci, je pourrais dire à peu près à quoi je ressemble. Si je suis un animal à quatre pattes, ou un oiseau, ou quoi que ce soit d'autre, à la vue du genre d'ombre que je reflète. Or, l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau Testament. C'était le négatif, comme la lune l'est pour le soleil. Le soleil brille sur la lune et elle reflète la lumière sur la terre. Et j'aime vraiment l'Ancien Testament. Il est plein de paraboles de ce genre, ou qu'il peut en contenir. Maintenant, le parfait, dans la Genèse, là, Dieu a fait le soleil d'abord et la lune ensuite. La lune et le soleil représentent Christ et l'Église. Exactement comme le soleil qui se lève dans sa puissance et sa gloire. Quand il se couche, il reflète sa lumière sur la lune, dans les ténèbres, pour éclairer la terre en l'absence du soleil. Jésus, lorsqu'il est parti, il est allé dans la gloire et a reflété sa lumière sur l'Église pour donner à l'Église la lumière de l'Évangile jusqu'à son retour. Oh là là! Et alors, ils se marieront. Ce sera merveilleux. Ce sera une grande lumière de la lune et l'agneau en est la lumière. On n'aura plus besoin du soleil dans la ville. Maintenant, pour avoir un petit aperçu, retournons dans l'Exode. Et j'espère que vous ne vous lasserez pas de ce que je parle, de ce qui est dans l'Exode. Une fois, dans mon église, de l'autre côté de la rivière, j'ai prêché, je crois, pendant environ 1 an et 6 mois sur Job. Tous les soirs, les gens revenaient. Je prenais juste un petit passage de Job pour continuer, et nous faisions voir cela d'un bout à l'autre de la Bible. Toutes les Écritures concordent l'une avec l'autre. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu.
Non, monsieur, elle est parfaite d'un bout à l'autre. C'est le seul livre qui a jamais été écrit, qui est inspiré comme ça, qui peut parfaitement... Il a été écrit par de nombreux écrivains, à des centaines d'années d'intervalle, et ce que chacun d'eux a écrit, dicté par le Saint-Esprit, concorde parfaitement. C'est pour ça que, comme tous ces autres livres, les Maccabées et tout, ne concordent pas avec ceci. Je ne les accepte pas. Pour moi, c'est ceci qui est la parole de Dieu. Et une femme a écrit une lettre dans laquelle elle a dit « J'étais en train de prêcher sur Job, assis sur le tas de cendres. » Elle a dit « Frère Branham, vous avez gardé Job sur le tas de cendres assez longtemps, ne pensez-vous pas? Ça fait environ 6 semaines qu'il est là. » Elle a dit « Voyons, comptez-vous le relever de ce tas de cendres ?» Eh bien, j'ai dit « Quand le Saint-Esprit cessera de me donner les paroles là-dessus, je suppose que je vais devoir arrêter d'en parler. Mais tant qu'il continuait de me faire parler de Job, assis sur le tas de cendres, eh bien, je m'en tenais à ça. Et des âmes étaient sauvées. Donc, comme cet évangéliste qui était venu dans une ville, il a prêché un soir, il a prêché sur la repentance. Le soir suivant, il a prêché sur la repentance. Le lendemain soir, il a prêché sur la repentance. Après environ 4 ou 5 soirs, le conseil des diacres l'a rencontré et lui a dit « Frère, ne pouvez-vous pas prêcher autre chose que la repentance ?» Il a dit « Oh oui, que tous se repentent premièrement et je prêcherai sur autre chose. » Alors, c'est une bonne idée, qu'ils se repentent tous et ensuite nous pourrons prêcher sur autre chose. Très bien. Maintenant, voici un petit aperçu pour ceux ou surtout ceux qui n'étaient pas au tabernacle le dimanche matin. Nous voulons revenir au chapitre 12. Mais ce soir, l'idée fondamentale de notre sujet se trouve dans Exode, chapitre 14, à partir du verset 13. Bon, dimanche matin, nous nous sommes arrêtés au verset 10, où on parlait de la rédemption par le sang. La plupart d'entre vous connaissent cette histoire, j'en suis sûr. Bon, nous savons que nous pourrions ouvrir les pages de ce livre et que nous pourrions tourner ces pages. Mais il n'y en a qu'un qui puisse ouvrir le livre, c'est Jésus-Christ. Jean a vu le livre, il était scellé et il a pleuré parce qu'il n'y avait personne dans le ciel qui pouvait l'ouvrir, personne sur la terre, personne sous la terre. Mais il y avait un agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde. Il est venu prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, a ouvert les sceaux et a ouvert le livre. Il en a rompu les sceaux et il était digne, car il avait été immolé dès la fondation du monde. Parlons-lui ce soir et demandons-lui d'ouvrir cela pour nous en ce moment. Maintenant, Père bienveillant et plein d'amour, nous venons à toi. Nous nous adressons à toi premièrement au nom de Jésus. Nous prions maintenant, alors que nous nous tenons à l'abri ici, sous ce toit ce soir, et qu'à l'extérieur, l'orage s'abat. La pluie tombe en rafale et il vente. Nous sommes si reconnaissants d'avoir la maison de Dieu où nous pouvons entrer. Et nous sommes reconnaissants qu'il y ait une tour, un refuge. Tu as dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Nous sommes si heureux de connaître le nom du Seigneur et d'y être entrés. Maintenant, nous te prions de nous ouvrir cette parole ce soir, Père. Puisse le Saint-Esprit venir et entrer dans la parole. Circoncis les lèvres de ce pauvre et humble serviteur et le cœur de ceux qui écouteront tes enfants. Puisse le Saint-Esprit prendre uniquement les paroles de Dieu et les placer dans chaque cœur, exactement là où elles sont nécessaires. Bénis-nous maintenant. Ce soir, renouvelle nos pensées par ton esprit. Que la gloire de ce service te revienne. Sauve les perdus. Guéris les malades. Ramène les rétrogrades à la maison, Seigneur. Et nous te donnerons la louange, car nous le demandons en ton nom, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Maintenant, prenez le verset 10 du chapitre 12 d'Exode. Nous lisions la rédemption par le sang, que Dieu avait prescrit qu'un agneau soit immolé dans chaque maison et qu'on n'en laisse rien. Les jugements s'abattaient et le dernier jugement était maintenant sur le point de s'abattre. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Et tous ces jugements, à cette époque-là,
était un signe parfait ou un type parfait des jugements qui sont sur le point de s'abattre maintenant. Et si vous remarquez, avant que le jugement s'abatte, bon, il se peut que les ministres ne soient pas d'accord avec moi sur ce point, ça ne fait rien. Mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu a envoyé Israël en Goshen. Ils étaient en Goshen et aucune plaie n'a été déversée sur eux. Un type parfait de l'Église qui est transporté à travers la tribulation. Vous voyez? Très bien. Ensuite, là, la dernière plaie qui a frappé la terre ou qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous tous ici, qui êtes des lecteurs de la Bible, qui connaissez vos leçons d'école du dimanche et tout, on a peut-être abordé ça bien des fois. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Et le dernier ennemi qui va maintenant frapper l'Église, c'est la mort, sur le plan spirituel. Ceux qui refusent de suivre Christ par le baptême du Saint-Esprit vont se dessécher et mourir spirituellement. Les églises, c'est ce qu'on voit en ce moment. Après que de très nombreuses réunions de réveil grandioses et de grands évangélistes ont parcouru le pays, pourtant l'Église, c'est-à-dire l'Église sur le plan politique, continue toujours d'empirer. Ses membres vivent comme bon leur semble, font tout ce qu'ils veulent. Ils prétendent cependant être des chrétiens et disent que tout va bien pour eux. Être chrétien signifie être semblable à Christ. N'allez nulle part où vous ne voudriez pas être si Christ venait. Ne dites rien que vous ne voudriez pas dire quand Christ viendra. Ne faites rien que vous ne voudriez pas faire quand Christ viendra. Ne pensez à rien auquel vous ne voudriez penser quand Christ viendra. Tenez-vous-en à votre but. Gardez votre cœur centré sur le calvaire. Amen. Marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, et nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité, c'est-à-dire les méthodistes, les baptistes, et nous tous ensemble. Cela fait que nous sommes tous un en lui. Alors, la dernière chose, c'était la mort. Et avant que cette mort frappe, une expiation avait été faite pour cette mort, pour tous ceux qui désiraient y échapper. Et une expiation avait été faite avant la première destruction du monde antédiluvien. Dieu avait Noé, un prédicateur de la justice, et il a prêché pendant 120 ans pour inviter les gens à entrer dans l'arche. Et pour ceux qui ont délibérément refusé d'y entrer, il ne restait plus que le jugement. Et aujourd'hui, vous les hommes qui refusez de marcher dans la lumière de Christ, vous avez rejeté la miséricorde. Alors, il ne reste plus que le jugement. C'est tout. Vous ne pouvez aller qu'à droite ou à gauche. Et c'est vous qui faites votre choix. Maintenant, nous voyons qu'avant que cette nuit des plus terribles arrive, Israël avait reçu l'ordre, et ça nous l'avons déjà vu, de tuer l'agneau. Dieu a mené son Église dans un exode. Il la faisait sortir d'Égypte pour l'amener dans le pays promis. J'aime ça. Ils allaient là-bas pour prendre possession du pays. Dieu leur avait donné le pays et pourtant il était entièrement entouré de grands bâtiments imposants et de clôtures. Et quant aux murailles qui entouraient Jéricho, les chars pouvaient y faire des courses. Réfléchissez un peu à ça. Pourtant Dieu avait dit, je vous l'ai donné, c'est à vous. Mais il fallait qu'il procède au nettoyage, qu'il nettoie cela. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Il a donné à chacun de vous, à tous ceux qui le désirent, le baptême du Saint-Esprit. Mais vous devez y aller et posséder cela, c'est tout. Aplanir les divergences, renverser les murs, commencer à avancer là-dedans et recevoir cela. Vous dites, le pasteur a dit, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Continuez simplement à marcher et allez plus loin que cela. Maman a dit, je vais te chasser de la maison. Allez plus loin que cela. Mon mari a dit, je vais te quitter. Allez plus loin que cela. C'est tout. Il faut aller posséder cela. C'est tout. La guérison divine, c'est pour chacun de vous. Chacun de vous qui êtes assis ici ce soir et qui avez le cancer, des problèmes cardiaques, quoi que ce soit d'autre, Dieu a fait la promesse. C'est à vous, mais vous devez aller posséder cela. Bon, vous dites, eh bien, je ne me sens vraiment pas très bien. Ça n'a rien à voir. La promesse est à vous. Dieu vous l'a donnée.
allez-y et tuez les Philistins d'un bout à l'autre. Éliminez tous les Héviens et les Amoréens. Tuez-les tous. Allez-y, emparez-vous-en. Dieu a dit, c'est à vous, allez prendre cela. Mais il n'a pas dit, bon, je vais y aller et tout balayer et vous bâtir de belles villes et faire en sorte que vous ayez la vie facile. Il n'agit pas comme ça. Il vous le donne, mais vous avez quelque chose à faire. Il est assez bon pour vous donner un pays. Il a dit qu'il vous aiderait et qu'il serait avec vous. Allez vous en emparer. Et si vous êtes malade ce soir, infirme, aveugle, sourd, muet, ou quoi que vous soyez, allez vous en emparer. Dieu a dit que c'était à vous. C'est votre possession. Dieu vous l'a donné. Il leur avait dit qu'il leur donnerait ce pays. Il a envoyé un ange devant eux pour s'occuper du voyage, pour les amener là où le pays se trouvait. Regardez ces espions, quand ils y sont allés. 10 d'entre eux sont revenus et ont dit, « Oh, nous n'y arriverons pas, c'est impossible. » Eh bien, nous sommes des scientifiques et nous avons examiné la chose. C'est impossible, selon la science. Nous ne pouvons pas le faire. Mais il y avait 2 hommes. L'un s'appelait Josué et l'autre s'appelait Caleb. Ils ne regardaient pas à l'aspect scientifique de la chose. Ils regardaient à ce que Dieu avait dit. Ils ont dit, nous en sommes capables. C'est vrai. Et ils ont ramené la preuve que c'était un bon pays. Je suis si heureux de cette preuve, pas vous, qu'il y a un bon pays juste au-dessus de nous. Et nous sommes en route ce soir. Alléluia. Très bien. Voici qu'ils étaient là, juste avant la rédemption. Dieu a exigé des enfants d'Israël de tuer cet agneau s'ils voulaient être certains d'être protégés et de mettre le sang sur le linteau, la partie supérieure de la porte, comme ceci, et sur chaque poteau. Puis ils devaient entrer et manger cet agneau, sans rien en laisser. Remarquez, l'agneau en entier, pas seulement une partie. Il fallait le manger sans rien en laisser. Certains disent, je vais juste prendre cette partie-ci et je vais croire cette partie-ci. Mais vous devez prendre cela en entier, chaque parcelle de cela. Vous dites, oh, je crois qu'il était blessé pour nos péchés. Mais pour ce qui est par ses meurtrissures, je n'en sais rien. Nous le voulons entièrement. Chaque morceau de cela doit être mangé, sans rien en laisser. Certaines parties sont difficiles, mais nous devons les manger de toute façon. C'est ce que Dieu a dit. Remarquez le verset 10 maintenant. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et si l'on reste, le matin, il sera brûlé au feu. Ainsi donc, rien de tout cela ne doit rester. Tout. Là, il a dit, quand vous en mangerez, ne le mangez pas cru ou détrempé, mais vous devez le manger bien cuit. J'aime ça. Les gens essaient de manger la parole de Dieu et ils la consomment comme si elle était crue. Ils la mâchent, la recrachent et tout. Ils disent, oh, je ne peux tout simplement pas l'accepter. Je ne peux pas la supporter. Ce n'est pas suffisamment cuit. C'est tout. Il a dit, faites-le cuire au feu. Le feu représente le Saint-Esprit. Laissez Dieu entrer premièrement dans votre cœur et il le fera cuire pour vous. C'est vrai, il le fera cuire, bien cuit et assaisonné. Et là, cela aura bon goût. Voyons, vous ne pouvez pas rester à l'écart comme ceci, à l'extérieur et dire « Oh, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. C'est peut-être pour une époque passée. » Recevez premièrement le Saint-Esprit et voyez ce que la guérison divine signifie pour vous à ce moment-là. Regardez ce que signifie pour vous une religion qui vient du cœur. Lorsque vous avez le Saint-Esprit ici pour faire cuire l'agneau quand il vient. Amen. C'est vrai. Faites cuire l'agneau premièrement, et vous devez avoir du feu pour le faire cuire. Ça doit être rôti. Oh là là, c'est là que c'est bon. Rôtissez cela, ça brûlera tout l'heure. Il n'y a pas longtemps, je me tenais près d'une grande fonderie, et j'ai remarqué combien ce feu était brûlant, et ça cuisait encore et encore. Et au fur et à mesure que ça chauffait, toutes les impuretés dans les métaux, dans l'or, remontaient à la surface, et on les enlevait. Puis, on augmentait un peu l'intensité du feu dans le haut fourneau. Et quand cela bouillonnait un peu plus, on en retirait différentes autres choses, de la pyrite et tout. La première chose à remonter à la surface, c'était la terre, comme de la terre et de la boue. Puis c'était des choses semblables à des minerais. Oh, des choses qui ne valaient rien. Le mercure et toutes ces choses remontaient et on les enlevait. Et ils continuaient à faire cela, jusqu'à la dernière chose qu'ils en retiraient, c'était de la pyrite. C'est l'or des fous.
Vous savez, dans les gens, il y a beaucoup de choses en eux qui font qu'ils essaient de se duper les uns les autres quand ils sont chrétiens ou qui font semblant de l'être, en tout cas. Voyez, mais laissez simplement le Saint-Esprit faire bouillir ces choses pour toutes les faire sortir. Cela ôtera aussi de vous tout l'or des fous. L'or des fous. Beaucoup de gens vont dans l'Ouest et on trouve, et ils pensent, qu'ils ont découvert une mine d'or. Ça brille plus que l'or, mais c'est de l'or des fous. Ça n'a aucune valeur. Ainsi donc, ils font cuire cela et enlèvent toutes les impuretés. Et ils continuent à le faire cuire encore et encore, jusqu'à ce que ce soit de l'or pur, que cela ait bouilli, jusqu'à ce qu'il ne reste que de l'or pur à 100%. Et c'est ce que Dieu fait dans son Église. Il déverse le Saint-Esprit sur elle et fait cuire tout ce qui est là, à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il fasse sortir toute la mondanité, les différends, l'égoïsme et toutes ces choses, jusqu'à ce qu'il les fasse bouillir pour les faire sortir de chaque individu qui vient à lui. Amen. Et là, vous pouvez manger cela. Voici une autre belle pensée ici, au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez, écoutez ceci, vos reins sains, j'aime ça, souliers aux pieds, bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. J'aime ça. Pendant que vous mangez, soyez prêts à partir. C'est ça le problème. Prenons Éphésiens, vers le chapitre 6 d'Éphésiens, et voyons ce que Paul y dit à propos de la préparation de l'Église. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14 du chapitre 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus toute chose le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez Paul qui équipe un homme pour le champ de bataille, pour la marche. Dieu, dès le départ, au moment de la délivrance d'Israël, il a dit, « Maintenant, vous devez vous préparer pour la marche. Quand vous venez sous le sang, mettez vos souliers, saignez vos reins, ayez votre bâton à la main et préparez-vous pour l'appel. » J'aime ça. Alors un homme, quand il vient à Christ, il met ses souliers de l'Évangile pour prêcher l'Évangile. Il met le casque du salut, la cuirasse de la justice. Il se ceint les reins. Il y a, d'habitude, les soldats d'autrefois, quand ils mettaient cet équipement de guerre, ils avaient une grande ceinture. Ça leur permettait d'attacher le tout. Ils tenaient ces boucliers au-dessus de la taille pour se protéger des lances de l'ennemi. C'est une véritable leçon pour nous. Et quand la taille commençait à s'affaiblir, qu'ils penchaient le bouclier, ils resserraient leur ceinture, ils la serraient davantage. Quelle image parfaite pour aujourd'hui, quand vous commencez à avoir l'impression de vous relâcher, ou quand le diable dit « ça ne sert à rien », avancez la main et resserrez un peu la ceinture, tenez l'épée d'une main un peu plus ferme et avancez. J'aime ça, soyez prêts pour la marche. Chaque homme qui marchait sous ce sang, cette nuit-là, avait reçu l'ordre de rester là, de ne pas sortir jusqu'à ce que l'ordre de marcher soit donné. Et chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu et qui entre en Christ a la vie éternelle. Il met son bouclier, sa cuirasse, il se tient prêt et il lui est interdit de bouger jusqu'à ce que l'ordre de marcher soit donné. Oh, n'est-ce pas merveilleux? N'êtes-vous pas content d'en être entièrement revêtus ce soir, vous, les soldats? Autrefois, il y avait un conducteur de chant au tabernacle. Notre chanson thème était « La lutte fait rage, ô soldats chrétiens, que chacun garde bien son rang, l'armure qui luit contre l'ennemi, le bien et le mal sont en jeu. La lutte fait rage, mais restez tranquilles. Courage, et dans sa force, tenez bon. Si Dieu est pour nous, sa bannière sur nous,
Oui, nous chanterons le chant de la victoire. Beaucoup de ces vieux saints sont dans la tombe, mais un de ces jours, là-bas, dans un nouveau monde, quand ils viendront dans le pays promis, la bannière de la croix sera sur nous, et nous chanterons le chant de la victoire. Là, nous serons assis au souper des noces ce soir-là, autour de la table, cette grande table, longue peut-être de 160 000 kilomètres, et les saints lavés par le sang seront assis autour de cette table. Je veux marcher le long de la table et serrer la main de chacun d'eux. Amen, en poussant des cris. Vous voulez m'entendre crier? Attendez que j'arrive là-bas. Regardez-moi, je ne suis pas encore assez grand pour cela. Mais remarquez, nous sommes en marche maintenant. Préparez-vous, nous partons. Voici un tableau triste avant que nous arrivions à notre leçon proprement dite. Ça se trouve au verset 38, là. Écoutez, et une multitude de gens de toute espèce montèrent avec leurs troupeaux. C'est là qu'Israël a fait une erreur. Le surnaturel s'était produit. Des gens non convertis les ont suivis à cause du surnaturel, ce qui a fini par leur attirer des ennuis. C'est ce que nous remarquons par la suite ici, vers le verset 42 et le verset 43. Le Seigneur, lorsqu'il avait parlé à Moïse, avait dit « Personne d'autre que ceux qui étaient sacrifiés pouvaient manger le sacrifice, ou plutôt que ceux qui avaient été circoncis. Aucun étranger, aucune personne du dehors, personne d'autre que ceux qui avaient été circoncis ne devait en manger. » Et quelle honte nous avons aujourd'hui, en ce jour-ci, mes amis bien-aimés, de voir qu'à l'Église, tous ceux qui font partie de l'Église prennent la communion. Et c'est mal. Seuls ceux qui sont rachetés, c'est uniquement ceux-là qui en sont dignes. Ésaïe a parlé et a dit, « Les tables du Seigneur seront pleines de vomissements. » Il a dit, « À qui enseignerai-je la doctrine? À ceux qui sont sevrés de la mamelle. » Il a dit, « C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Et retenez ce qui est bon. » C'est Dieu qui parlait, sachant qu'en ce jour où nous vivons, l'Église serait tellement politisée qu'on laisserait tout et n'importe qui entrer. Tant qu'ils auraient leur nom dans le registre de l'Église, ils seraient membres, ils prendraient la communion. Et la Bible dit, « Celui qui en mange et qui en boit indignement est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Jean chapitre 13, c'est Jésus qui parle. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul a dit des années plus tard que celui qui mange et boit ceci indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même, a-t-il dit, avant de prendre cela. Je suis en train de citer l'Écriture, c'est vrai. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Assurez-vous que vous êtes en règle avec Dieu. Voici que c'est présenté ici, par l'ombre, que ce n'est réservé qu'aux circoncis. Peu importe combien un homme était loyal, combien il était l'Église juive, il fallait qu'il soit un prosélyte. Il fallait qu'il soit un vrai croyant circoncis pour pouvoir prendre la communion ou manger la Pâque. Oh, combien nous avons dévié aujourd'hui. Maintenant, dépêchons-nous là. Et Dieu les a fait sortir ce soir. Nous prenons maintenant le verset 13 du chapitre 14. Dieu leur avait donné la colonne de feu qui les précédait. Je pense qu'ils en ont la photo ici ce soir. Et je le dis avec respect. Sincèrement, ce que j'en pense, alors que nous sommes dans ce groupe ici ce soir, c'est qu'elle est ici avec nous ce soir. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël est devant nous, opérant les mêmes signes et prodiges. Et tout enseignant ici, ou tout spécialiste de la Bible, sait que l'ange qui accompagnait Israël et qui les conduisait au pays promis, c'était l'ange de l'Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, marche devant ce groupe que vous voulez traiter d'exalté, si vous le voulez. Très bien, il avance et conduit de victoire en victoire. Gloire à Dieu. Dans les nations, en ce temps-là, ils étaient méprisés, haïs, rejetés, repoussés par les nations et traités de tous les noms.
C'est pareil aujourd'hui pour le vrai croyant. Vous, dans vos églises, vous savez que quand vous prenez position pour Christ et que vous défendez la vérité, toute l'église dit, regardez-le, il a perdu la raison, il est devenu fou. Voyez, ne prêtez pas attention à ça, continuez à avancer. Vous êtes maintenant revêtus de toute l'armure et le sang vous précède, le Saint-Esprit vous conduit. Continuez simplement à avancer. Ne prêtez pas attention à ce que qui que ce soit vous dit. Fixez le regard sur le calvaire et continuez à marcher. C'est un beau type. Alors, ils étaient complètement sortis et remarquez maintenant, la rédemption par le sang les avait fait sortir de l'Égypte. Là, il leur fallait maintenant avoir quelque chose d'autre qui puisse les faire entrer dans le pays. Là, ils ne faisaient que commencer. Ils étaient sortis, ils avaient été circoncis, ils étaient venus sous le sang et ils étaient en marche. Alors, ils en étaient arrivés à quelque chose. Ils avançaient là, sachant qu'ils étaient passés de la mort à la vie. Ils savaient qu'ils avaient la vie éternelle. Mais les voici, ils étaient maintenant en route et les difficultés se sont mises à surgir. Voici l'armée de Pharaon qui est arrivée à leur poursuite pour les capturer. Les ennuis ont commencé. Écoutez, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, j'espère que vous voyez cela. Voyez, le voici, sachez. Mais écoutez le verset 13 maintenant. Moïse dit au peuple, « Ne craignez point. » J'aime ça. Après que Jésus ait ressuscité des morts, ses paroles, c'était constamment, « Ne crains point. » C'est ça, le problème de l'Église aujourd'hui. Vous avez terriblement peur d'échouer. Comment pouvez-vous échouer alors que vous êtes en Christ? Vous ne pouvez pas échouer. Vous avez la vie éternelle. Aucun démon de l'enfer ne peut vous ébranler. Vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Vous dites, eh bien, j'ai peur de tomber dans le fanatisme. Moi, je préférerais avoir un peu de fanatisme plutôt que de rester là à ne rien faire. Ça, c'est sûr. Un homme qui fait quelque chose. On dit au sujet de Balaam ici qu'un homme est venu lui demander du travail. Et il a dit, signe ton nom ici. Il a sorti son crayon pour signer. Il lui a dit, où est ta gomme à effacer? Il a répondu, je ne fais pas d'erreur. Il a dit, je ne peux pas t'utiliser. Tu ne feras rien. C'est vrai. Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous ne faites rien. Allons-y, frères. Soyons à l'œuvre, actifs. J'aime ce qu'a dit Longfellow ici. Ne me dites pas, en rythme mélancolique, que la vie n'est qu'un rêve creux, et que l'âme qui sommeille est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il a dit, oui, la vie est réelle, et la vie est sérieuse, et la tombe n'est pas sa fin, car poussière tu es, à la poussière tu retournes, n'a pas été prononcé pour l'âme. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêt à lutter, pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer. Soyez un héros. N'attendez pas que les gens vous convainquent de venir à Christ. Prenez position comme un homme ou une dame. Acceptez-le et avancez dans la victoire. Amen. C'est ce que Dieu veut. Des soldats robustes et prêts. Il se peut que vous ne pesiez pas 46 kilos, mais vous pouvez quand même avoir le teint rosé, frère, être rempli de puissance, si vous laissez Dieu agir selon sa volonté. J'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos, mais qui n'avaient rien d'un vrai homme en eux. C'est vrai, très bien. Remarquez, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel. » C'est bien, continuez simplement à marcher, ne soyez pas effrayés. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, continuez à avancer. Frère Branham, je veux le baptême du Saint-Esprit. Continuez simplement à avancer. Ne craignez rien. Vous dites, je suis malade en ce moment, frère Branham. Je ne peux pas aller plus loin. Ne vous lassez pas. Continuez simplement à avancer. Voyez le salut de notre Seigneur. Acceptez-le. Continuez simplement à avancer. Comment cela va-t-il se passer? Le médecin m'a abandonné. Eh bien, cet homme a fait de son mieux. Mais Dieu n'a pas encore fait de son mieux.
c'est vrai. Juste un instant, écoutez-le maintenant. Très bien. L'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens, les assaillants, les fauteurs de troubles. Vous dites, frère Branham, si seulement je pouvais arrêter de fumer, si seulement je pouvais arrêter de boire, si seulement je pouvais arrêter de voler, si seulement je pouvais arrêter de faire ceci, cela et autre chose. Ne vous lassez pas, continuez simplement à marcher. Dieu s'occupera du reste. Si j'étais sûr de pouvoir le faire, frère Branham, j'accepterais Christ maintenant même. Ne vous en faites pas, continuez à avancer, continuez simplement votre chemin. Vous verrez le salut du Seigneur. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Ce sera réglé au bout de quelque temps. L'Éternel combattra pour vous, et vous, soyez un, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. » J'aime ça. N'essayez pas de dire, disons, « Eh bien, j'ai adhéré à l'Église il y a 10 ans, frère Branham. J'étais un bon membre loyal. C'est très bien, j'apprécie cela. Mais avançons ce soir. Dieu continue à avancer. Les gens d'aujourd'hui, ici, ils font machine arrière et disent, eh bien maintenant, la science, il y a 150 ans, la science en France disait, si jamais un homme atteignait la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre et il disparaîtrait. 50 km à l'heure? Il roule maintenant environ 2500 km à l'heure. On n'entend jamais la science faire référence à cet homme-là. C'était très bien à son époque, mais on vit à une autre époque maintenant. C'est vrai. Mais nous, les prédicateurs, oh non, la guérison divine? Maintenant, laissez-moi voir ce que Saint Moody, Finney, Knox, Calvin et d'autres ont dit à ce sujet. C'était très bien à leur époque, mais nous avançons, nous allons de l'avant. Nous avons autre chose. Jésus a dit là, dans la parabole du semeur, qu'un semeur est sorti et a semé des semences. Et l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Vous parlez constamment du monde qui devient de plus en plus méchant, mais vous ne voyez pas qu'en même temps, l'Église devient de plus en plus puissante. Elle se lève, elle est là, dans le champ. Oh, elle est un petit troupeau, mais frère, Dieu est avec elle, et elle triomphera, aussi sûr que Christ est ressuscité des morts. Amen. L'Église de Dieu ne faillira jamais. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela montrait qu'elles s'élèveraient contre elle, mais qu'elles ne pourront pas prévaloir. L'Église triomphera, grâce au sang de Jésus-Christ, par une marche victorieuse. Je suis convaincu de ceci. Dieu aura une église sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Amen. Et je m'en réjouis beaucoup. Maintenant, si je suis dans cette église-là, Amen. Frère Branham, comment y entre-t-on? Par une lettre? Non. Comment y entre-t-on? Par la naissance. On y entre par une naissance. Ça fera 45 ans, le 6 avril prochain, que je suis dans la famille Branham. Et ils ne m'ont jamais demandé d'adhérer à leur famille. Je suis né Branham. Je serai toujours un Branham. Je suis né chrétien en Jésus-Christ. Je serai un chrétien parce que Dieu l'a décrété ainsi, par élection. Il nous a appelés par la grâce de son propre Fils bien-aimé. Nous l'avons accepté et nous avons reçu la vie éternelle par une poignée de main, par une adhésion, par une lettre, par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, Jésus-Christ. Et là, nous sommes devenus concitoyens du royaume. Je réfléchissais aujourd'hui, alors que je m'étais retiré pour prier, au fait que c'est juste de ce jour-ci que nous aurons à répondre. Je n'aurai pas à répondre de la génération qui m'a précédé ou de la génération qui viendra après moi. Mais au jugement, je devrais me tenir avec cette génération-ci. Et j'ai dit, regarde là-bas, sur cette enseigne, la photo d'une femme en train de boire de la bière.
ou quelque chose du genre. Et on y dit qu'elle avait le souffle coupé, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, oui, et la vie coupée aussi. Très bien, voilà, c'est ça. J'ai dit, quelle honte. Malgré toutes les prédications, et je dis, on dirait parfois, je le disais à ma femme, j'ai dit, on dirait parfois que ça ne sert à rien, mais je dois malgré tout être la voix de l'avertissement. Peu importe ce que les gens en font, je dois prêcher l'évangile malgré tout et rendre témoignage de la résurrection et de la puissance de Jésus-Christ. Qu'ils abandonnent cela et tournent le doigt cela. Dieu les jugera au jugement pour l'avoir fait. Ma responsabilité, c'est uniquement de prêcher. Et c'est pareil pour les autres ministres qui prêchent l'évangile. Donc, j'aime vraiment cela. Remarquez, allez de l'avant maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Mais écoutez, le verset 16 maintenant, nous lisons ceci. Lève la verge. La verge, c'était la verge du jugement. Eh bien, ce n'était pas la verge de Moïse, c'était la verge de Dieu. Si vous remarquez, Moïse a pris cette verge et l'a levée comme ceci, et les puces sont venues. Il l'a étendue sur les eaux, et elles se sont changées en sang. C'était la verge du jugement de Dieu. Et cette même verge, saisissez cela, c'est avec cette même verge qu'il a frappé le rocher, et un creux s'est formé sur le côté du rocher, et de l'eau est sortie du rocher. Eh bien, ce rocher, c'était Christ, et c'était le jugement de Dieu. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Il a frappé Christ au calvaire, et a subi cette mort amère et atroce. Aucun homme ne pourrait jamais décrire ce que c'était, ou ne le fera jamais. Là, Dieu a placé tout le jugement divin sur lui. Et l'a frappé sur le côté, et de son côté sont sortis de l'eau, du sang et l'esprit, pour notre rédemption. Les gens peignent des tableaux où ils le représentent parfois avec une robe autour de lui ou quelque chose du genre sur la croix. Ce n'est pas vrai. Ils ont dépouillé cet homme et lui ont fait subir tout ce qu'il y avait de plus grossier et vulgaire. Mais il fallait qu'il le vive. Il était là, lui, le plus élevé et le plus fidèle de tout ce qui a jamais été ou sera. Et voilà qu'il était exposé, nu, sur la croix, blessé, frappé, saignant, couvert de crachats moqueurs qui pendaient sur son visage, ayant sur sa tête une couronne d'épines en guise de moquerie. Mais c'est là qu'il a vaincu la mort, le séjour des morts, le péché, la maladie et la tombe, et qu'il a payé le prix pour nous tous. On dit souvent, de temps en temps, c'est à ce moment-là qu'il a arraché l'aiguillon de la mort. C'est là que Paul a dit, « Oh mort, où est ton aiguillon ?» On m'a dit que beaucoup d'insectes, les abeilles et tout, ils ont un aiguillon, et que ces aiguillons sont venimeux. Mais une fois qu'ils piquent, ils perdent leur aiguillon. À un moment donné, la mort avait un aiguillon. Mais sur le calvaire, Christ a ôté l'aiguillon de la mort. Alléluia! Oh, quand j'y pense, là-bas, il a arraché l'aiguillon de la mort, pour moi et pour vous, tout l'aiguillon de la mort. Paul a dit, quand on était sur le point de le décapiter, dans la prison romaine, il a dit, « Mort, où est ton aiguillon ?» Il a indiqué le calvaire, et c'est là que l'aiguillon a été ôté de la mort. « Tombe, où est ta victoire ?» Il a dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Très bien. La verge, le jugement, étons-la. Couvre-la, la mer, et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront là, au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après toi. Et Pharaon et toute son armée, et les chars et les cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu. Écoutez, resserrez le harnais maintenant. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël.
Il est encore ici. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla se placer derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Ou elle est partie d'ici et s'est placée ici derrière. Un intermédiaire au temps de la détresse. Quand les ennuis commencent à vous guetter, la maladie de tous côtés, les ennuis, l'ange de Dieu se lève, se place entre vous et la maladie et se tient là, sur le chemin, et vous met au défi d'accepter la parole de Dieu. Dieu avait fait la promesse à Israël qu'ils entreraient dans le pays. Il y avait probablement 1 million d'hommes qui étaient à leur trousse pour les abattre et les tailler en pièces, comme une bande d'animaux. Mais l'ange du Seigneur, qui était là pour les conduire jusqu'au pays promis, s'est élevé au-dessus du camp et est allé se placer entre eux et le danger. Alléluia! Il le fait encore. Il frayera le chemin. Oh, je l'aime vraiment pour cela. Pas vous? Il frayera un chemin pour chaque personne malade assise ici en ce moment. Il a déjà frayé le chemin et il se tient entre vous et les ennuis. Et je sais qu'il est ici maintenant même. Vous pouvez me traiter de fanatique si vous le voulez. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites, mais je suis responsable devant Dieu de ce que je dis. Mais celui qui a conduit les enfants d'Israël, si mon jugement est bon au sujet de cette lumière que vous voyez ce soir, ou qu'on voit sur cette photo, je suppose qu'ils en ont ici ce soir. Ce même ange de Dieu est dans ce bâtiment en ce moment pour faire exactement ce que Jésus a fait à cette époque-là. Il est ici pour confirmer exactement ce qu'il a fait en ce temps-là. Ce qu'il est maintenant, il sera toujours le même. L'ange de Dieu qui se déplace pour se tenir entre nous et la maladie, pour se tenir entre nous et la mort. Ce n'est pas étonnant que David ait dit « Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, certainement. » Il se tenait là, l'ange de Dieu allait devant le camp d'Israël. Puis il est parti et est allé se placer entre eux et l'ennemi. Et ce soir, l'ange de Dieu se tient entre chaque individu qui se trouve ici et l'ennemi. Je sais de quoi je parle. Je sais, comme je me tiens ici sur l'estrade, devant ce petit groupe de gens ce soir, je sais que Dieu s'est abaissé, qu'il est descendu de la gloire et qu'il se tient dans ce bâtiment maintenant. Si seulement vous prenez votre courage à deux mains pour vous avancer en vous appuyant sur la parole de Dieu, voyez s'il ne se déplace pas devant vous, observez. Et il s'est placé entre le camp et les Égyptiens. Il se place entre vous et votre maladie. Il se tient entre vous et vos péchés, maintenant même. Pourquoi? Nous sommes dans l'exode de l'Église. L'Égypte a toujours été appelée le monde. Et quand Israël est sorti d'eux, souvenez-vous, ils étaient des membres d'Église là-bas. Mais après que le sang a été offert et que l'expiation a été faite, ils sont devenus les circoncis de Dieu. Et aujourd'hui, la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous tous, a dit Étienne, vous tous, incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi vous opposez-vous toujours au Saint-Esprit? Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Le Saint-Esprit a circoncis le cœur et on a retranché les choses du monde. Autrefois, l'Église de la sainteté à l'ancienne mode vivait cela, agissait comme cela, vivait comme cela. Mais aujourd'hui, elle est exactement comme le reste du monde. C'est une honte. Nous avons levé les barrières. Le vieux frère Spurgeon avait l'habitude de dire, un vieux prédicateur méthodiste de mes amis, il avait l'habitude de chanter un cantique. On a levé les barrières, on a levé les barrières, on a fait des compromis avec le péché, on a levé les barrières, les brebis sont sorties. Comment les boucs sont-ils entrés? Parce que vous avez levé les barrières. C'est ça, vous avez abaissé les critères de vie chrétienne. Parce que les séminaires ont fait éclore quelques prédicateurs et les ont envoyés pour qu'ils fassent des compromis avec la vérité. Mais le Saint-Esprit a toujours été là pour condamner le péché. Et ce soir,
Il se tient entre le croyant et les choses du monde. Amen. Elle se plaça entre le camp et les Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Observez la même chose, cette lumière qui avait été donnée à ce groupe de croyants-ci, aveuglait ceux-là. Très bien, mettez vos gilets anti-choc. Je vais lancer quelque chose. Écoutez, tout homme qui rejette la lumière devient aveugle et marche dans les ténèbres, parce qu'il n'accepte pas la lumière. Amen. Dieu envoie des ministres qui prêchent l'Évangile. Il envoie des signes et des prodiges parmi les hommes pour confirmer que c'est la vérité. Et quand les hommes rejettent cela, il ne leur reste plus que les ténèbres. Marchez dans la lumière pendant que la lumière brille, mon frère. Recevez la lumière. Christ est la lumière. Il est venu vous apporter la lumière. Mais ceux qui ont rejeté la lumière ont reçu les ténèbres. Et ce soir, tout homme et toute femme qui rejettent la lumière marchent dans les ténèbres et ne savent pas où ils vont. Il avance en titubant, mais il est très populaire auprès des gens. Mais on se demande où il en est dans la présence de Dieu. Remarquez ça, comme c'est merveilleux là. Pour les uns, il était lumière, et pour les autres, ténèbres. Alors, les Israélites, après que Moïse avait prié, ils pouvaient se coucher en paix. Maintenant, regardez bien. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer à sec. Si vous remarquez, les enfants d'Israël qui étaient sortis des ténèbres et avaient accepté la lumière, quand ils ont eu des ennuis, la lumière s'est retournée et ils ont dormi toute la nuit. Et pendant qu'ils dormaient, Dieu a envoyé un vent qui a soufflé sur la mer, leur ouvrant un chemin pour s'échapper. Alléluia à l'agneau. Ce soir, je suis si heureux d'avoir été rempli du Saint-Esprit. Pendant que nous dormons, que nous nous réjouissons, que nous nous reposons sur la promesse de Dieu. Dieu leur a promis de fournir un moyen d'échapper. Et pendant qu'ils se reposaient sur cette promesse, Dieu était là, devant eux, en train de leur frayer un chemin. Ce soir, tout homme et toute femme qui accepteront Jésus-Christ sur cette base, le Saint-Esprit, pendant votre sommeil, pendant que vous vous reposez sur sa promesse. Peut-être que vous êtes infirme, peut-être que vous êtes aveugle, peut-être que vous n'entendez pas, peut-être que vous ne voyez pas, peut-être que vous êtes malade, vous avez des problèmes cardiaques, un cancer ou quelque chose. Vous êtes mourant. Acceptez la lumière ce soir et reposez-vous sur elle. Et le vent qui est venu comme un vent impétueux le jour de la Pentecôte descendra parmi toutes ces choses et vous frayera un chemin. Alléluia! Afin que vous traversiez cette vallée de la maladie et que vous reveniez dans le pays de la santé. Vous traverserez ce pays des religions froides, formalistes, enchaînées, indifférentes. Un cœur rempli du Saint-Esprit, heureux, tout joyeux, plein de joie. Dieu montre sa puissance et c'est ce qu'il montrait. Excusez-moi, je parle trop fort. Il montre la rédemption par la puissance. Il a montré le sang là-bas pour une chose. Ici, il a montré sa puissance par son sang, par la rédemption. Il a montré sa puissance pour échapper à la mort par le sang. Il a montré sa puissance pour fournir un moyen d'échapper par la rédemption de la puissance. Et aujourd'hui, vous qui avez accepté, amen, vous qui avez accepté le sang de Jésus-Christ pour vous purifier du péché, la puissance du Saint-Esprit est ici pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est ici pour vous transformer, vous faire passer de la maladie à la santé. Dieu continue à avancer dans l'exode de son Église. Elle commence à fleurir et après un moment, Dieu rassemblera son grain. C'est merveilleux. Elle sort des ténèbres pour entrer dans la merveilleuse lumière.
Nous aimons vraiment cela. J'aime vraiment cela. Ce que cela signifie pour mon âme ce soir. Mes amis, je parlais aujourd'hui à un homme qui m'a rencontré quand j'étais dehors. Il a dit, j'ai essayé de le dire aux gens. Il a dit, j'ai beaucoup changé, Billy, depuis que tu étais jeune. Il a dit, tu avais l'habitude de venir me dire à mon bureau que je devrais me mettre en règle avec Dieu. Je devrais être en règle avec Dieu. Et il a dit, je me moquais un peu de toi. Mais a-t-il dit, Billy, les choses ont changé maintenant. Il a dit, je sais maintenant de quoi tu parles. Je me suis dit, gloire à Dieu. Il a dit, j'essaye d'en parler aux autres. A-t-il dit, ils changent de sujet et se mettent à parler d'histoires drôles dans le journal ou quelque chose comme ça. Oh, ce n'est pas moi. Ce gars-là qui vit au coin de la rue, il pourrait mourir. Il est le suivant. Peut-être que son numéro est le suivant. Et nous ne savons pas quel numéro est le suivant. C'est peut-être le vôtre ce soir, mon ami. Ceci pourrait être le moment où Dieu vous appelle. Dieu, le glorieux Saint-Esprit, qui se tient ici ce soir, entre la mort et la vie, qui se tient ici ce soir, entre la maladie et la santé. Je sais de quoi je parle. C'est vrai, en ce moment même, le même Saint-Esprit que vous ressentez maintenant, chaque personne née de nouveau ressent forcément cet esprit dans la pièce. C'est inévitable. Si vous avez un tant soit peu de vie, vous savez qu'il est là. Très bien. C'est comme un aimant. Quand un grand aimant s'approche du matériau, il se met à bouger, à glisser tout doucement. Pourquoi? Plus ça s'en rapproche. C'est comme ce gros aimant qu'on avait fait descendre une fois, ici, à Hammond, dans l'Indiana. Je les regardais ramasser des copeaux par terre. Ils ont actionné un grand levier. Un gros aimant est descendu. Tous les copeaux avaient été balayés et rassemblés au milieu de la pièce. Quand ça s'est approché, tous ces copeaux ont été attirés par l'aimant. Le fer, ils ont quitté le sol et sont montés pour s'attacher à l'aimant. Puis, on a arrêté l'aimantation. Ils sont tombés dans le cubilot et on les a moulés à nouveau. Il restait beaucoup de copeaux d'aluminium sur le sol. J'ai dit, pourquoi ne sont-ils pas montés? Il a dit, ces copeaux ne sont pas magnétisés par l'aimant. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, pourquoi ceux qui sont ici par terre ne sont pas montés? Ce morceau de fer, si. Il a dit, si vous remarquez, c'est fixé là par un boulon. Et c'est à peu près comme beaucoup de gens ce soir, mes amis. Vous êtes devenus un membre d'église, mais vous n'avez pas été magnétisé par le baptême du Saint-Esprit. Et vous laissez quelque chose vous enchaîner, une divergence d'opinion. Ça vous enchaîne. Mais un de ces jours, un grand aimant viendra de l'Est, appelé le Fils de Dieu. Il balayera ce pays. Et toute personne qui est morte en Christ ressuscitera avec lui pour aller dans l'au-delà. Et ces vieux corps seront changés. Ils seront à sa ressemblance et formeront son propre corps glorieux dans lequel nous vivrons au siècle des siècles. Libérés de la maladie, libérés de la vieillesse, libérés de toute autre chose. Et nous serons dans la gloire de Dieu pour vivre éternellement dans sa présence bénie. Amen. Que cela ne vous effraie pas. Je me sens religieux en ce moment, certainement. Très bien, car je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur cette terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Ne pensez pas que je suis fou. Je ne le suis pas. Si c'est le cas, laissez-moi tranquille. Je suis plus heureux comme ça que comme j'étais avant. Oui, monsieur, laissez-moi rester comme ça. Oh, certainement, fou aux yeux du monde, car ce que le monde appelle folie, Dieu l'appelle bénédiction. Vous devez perdre la raison aux yeux de ce monde, parce que, quoi? Vous n'êtes pas de ce monde. Quand vous franchissez cette ligne de démarcation, vous devenez des concitoyens du royaume de Dieu. Oh là là, c'est bon, n'est-ce pas? C'est que vous êtes devenu une nouvelle créature. Oh là là, changez par rapport à ce que vous êtes maintenant. Vous êtes maintenant les fils de Dieu. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Non pas nous le serons dans le millénium, nous le sommes maintenant. Maintenant même, nous sommes les fils de Dieu.
En ce moment même, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Pas seulement dans l'Église, en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ressuscité est ici. Il est ici dans sa puissance. Il est ici dans sa puissance de rédemption. Il est ici pour l'Exode. Il est ici pour amener chaque membre d'Église à être en communion avec lui. Il est ici pour amener chaque pécheur, peu importe le niveau de votre bassesse. Il est ici pour amener la puissance de sa résurrection dans votre vie et faire de vous une nouvelle créature. Tenez, il y a quelques années, toutes les religions du monde se sont rencontrées. Je crois que c'était à Londres, en Angleterre ou ailleurs. Je ne me souviens plus très bien, mais quand ils parlaient tous de leurs différentes églises, les mahométans et les bouddhistes et tout, il y avait là un homme qui représentait l'église américaine de la sainteté. Je crois que son nom était Jean VIII. Quand son tour de prendre la parole est arrivé, il s'est levé. Toutes les religions étaient représentées dans ce grand rassemblement. Il a raconté l'histoire de Dame Maccabée, combien elle était méprisable. Elle s'était fait arrêter dans l'Oklahoma. Elle avait un cigare au bec et conduisait elle dépassait les limites de vitesse. Elle conduisait une diligence dans les rues. Elle avait commis tant de meurtres. Elle était si répugnante et si méchante que, quand il est venu le moment de lui appliquer du goudron et des plumes, ils n'ont même pas voulu la toucher, de peur d'être contaminés. Ainsi donc, il a raconté cette histoire avec tant d'émotion que tous les auditeurs étaient vraiment captivés. Il a dit, « Messieurs, de toutes les religions de ce monde, votre religion a-t-elle quelque chose qui puisse purifier les mains de Dame Maccabée ?» Personne n'a dit un mot. Il a sauté en l'air, a claqué les talons et a frappé dans ses mains. Il a dit, « Le sang de Jésus-Christ purifiera non seulement ses mains, mais il purifiera aussi son cœur. » Amen. C'est vrai. Le sang de Jésus-Christ prendra la plus vile prostituée de Louisville, dans le Kentucky, et fera d'elle une dame, une sainte. Ça fera sortir le contrebandier d'alcool de cet endroit là-bas, et fera de lui un gentleman, un saint de Dieu. Mes amis, citoyens du royaume, mes compatriotes du Kentucky et de l'Indiana et des environs, ne pensez-vous pas ce soir qu'il est temps que vous considériez ce Seigneur Jésus avant que votre dernière chance ne vous échappe? Alors que vous voyez l'Église partir dans ce grand exode et que vous voyez la colonne de feu qui est devant nous, qui nous conduit, qui se tient là et accomplit des miracles et des prodiges. Il est ici ce soir, dans toute sa puissance rédemptrice. Il est ici pour rétablir chaque pécheur, pour recevoir à nouveau chaque rétrograde. Il est ici pour guérir chaque malade. Il est le plein évangile et nous prêchons le plein évangile. Nous mangeons l'agneau en entier. Nous le faisons rôtir par le Saint-Esprit et nous savons que c'est de la bonne nourriture, car le Saint-Esprit nous a révélé que c'est vraiment bon. Goûtez et voyez, l'Éternel est bon. Ça a le goût du miel du rocher. Notre Seigneur Jésus est ici, dans son amour et sa puissance, dans ses grandes bénédictions rédemptrices. Oh, comme il se tient entre l'Église et le péché ce soir, comme il se tient entre vous et le jugement. Il saigne et prie. Il n'y a pas longtemps, je suis entré dans un établissement ici dans le Yo, et là, j'étais sur le point d'exprimer mon opinion, de porter un jugement. D'habitude, je prenais mes repas dans un petit restaurant d'un quart. Nous avions une glorieuse série de réunions. J'avais dû loger à plusieurs kilomètres de là, à la campagne, dans un petit motel. Je prenais mes repas dans un restaurant d'un quart. Des gens gentils et charmants. Et le dimanche, ils fermaient pour aller à l'église. J'avais dû aller de l'autre côté de la rue pour prendre mon dîner dans un petit établissement américain ordinaire. Quand j'ai franchi la porte, à ma surprise, il y avait là un policier de l'État qui avait son bras autour des épaules d'une jeune fille en train de jouer à une machine à sous. Or, les jeux d'argent sont illégaux dans le Yo. Et voilà que le policier lui-même enfreignait la loi. Peut-être qu'il était même un homme de mon âge, peut-être marié et ayant une famille quelque part. Il avait les bras autour d'une jeune fille qui se tenait là. J'ai promené le regard dans le restaurant. De jeunes hommes ivres étaient assis là au fond. Et il s'y trouvait une jeune dame qui affichait un comportement tout à fait immoral. J'ai regardé et, assise là, à ma droite, sur une banquette, en fait, je m'apprêtais à m'asseoir. Il y avait là une dame âgée, d'environ 58 ou 60 ans, aussi âgée que ma mère.
Elle était assise là, la peau toute ridée, avec de tout petits vêtements. Et, oh, c'était terrible. Elle avait peint ses ongles d'orteil en violet et ses lèvres en violet. C'est le spectacle le plus horrible qu'on ait jamais vu. Elle avait les cheveux coupés, très courts, avec des franges comme ça, et elle buvait. 2 hommes étaient assis avec elle. Ils étaient assis là, horribles à voir, ivres, et l'un d'eux était couché sur les assiettes de la table. Et quand ils se sont excusés pour aller aux toilettes, je me suis tenu là. Je me suis dit, « Oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? Comment peux-tu regarder une chose pareille? Alors que, même dans mon cœur, aussi mauvais que je suis, pourtant, je me demande quand même si ma petite Sarah et ma petite Rebecca devront être élevées dans une telle génération pour voir ces choses se produire. Seigneur, pourquoi ne rayes-tu pas cela de la face de la terre? Je me suis dit, pourquoi ne le fais-tu pas, Seigneur? Je me suis assis là et je me suis mis à pleurer. J'ai eu une vision. J'ai vu, pour ainsi dire, le monde tournoyer dans les airs. Et il y avait un arc-en-ciel autour de ce monde. Et quelqu'un qui me parlait a dit, ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui entoure ce monde et qui l'empêche de le détruire. Si jamais Dieu voit le péché, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Chaque homme qui est sous ce sang que voilà a son libre arbitre. Il peut faire son choix. Mais si jamais vous mourrez et que votre âme va au-delà de la miséricorde de ce sang, vous êtes déjà jugé avant d'arriver là-bas. Il ne reste plus rien pour vous. Puis je me suis vu. J'ai vu mon Seigneur Jésus qui se tenait là, une couronne d'épines sur sa tête et des larmes mêlées de sang couler et dégouliner sur sa barbe. Et j'ai vu mes péchés qui paraissaient devant lui, et chaque fois qu'il paraissait devant lui comme ça, au point qu'il tremblait, les épines s'enfonçaient davantage dans son front. Il chancelait, il disait « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et je faisais autre chose. Et là, son sang était comme le pare-choc de la voiture, qui protège la voiture, et ça me protégeait de la colère de Dieu, alors que j'en étais indigne. Et je me suis approché de lui, lentement. Je me suis agenouillé devant lui. J'ai baissé le regard. Et devant moi, il y avait un vieux registre de péché, et mon nom était écrit sur le dessus. J'ai dit, « Seigneur, veux-tu me pardonner ?» Certainement, a-t-il dit, les yeux pleins d'amour. Il a mis la main dans son côté, il a pris du sang, et il a écrit dessus, « Pardonnez ». Et il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Il a dit, « Maintenant ». J'ai dit, « Merci Seigneur ». Il a dit, « Là, je te pardonne, et toi, tu la condamnes. » Oh, cela a changé le tableau pour moi. Je suis sorti de la vision. Je me suis approché, je me suis assis près d'elle et je me suis mis à parler. Elle avait eu une vie difficile. J'ai dit, « N'aviez-vous jamais été chrétienne ?» Elle a dit, « J'ai été élevée dans un foyer chrétien. » Et j'ai dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a parlé de ce qui n'a pas fonctionné avec son mari, de ses enfants et tout. J'ai dit, « Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais vécu en paix depuis que vous avez rencontré Dieu ?» Elle a dit, « Monsieur, c'est la vérité. » J'ai dit, « Ne voulez-vous pas le recevoir maintenant même ?» Elle a dit, « Va-t-il m'accepter ?» J'ai dit, « Il frappe à votre cœur en ce moment. » Et nous sommes sortis de cette banquette. Et là, devant cet auditoire, nous nous sommes agenouillés sur le sol. Les machines à sous se sont arrêtées. Les jurons vulgaires se sont arrêtés. Et tout le reste. Et j'ai levé les mains, et mes mains, et ces pauvres mains ridées. Et je l'ai conduite à Jésus-Christ. C'est vrai, c'est ça mes amis. Ne regardez pas Jésus. Peu m'importe ce que vous avez fait, combien vos péchés sont noirs, combien votre vie est sale. Dieu se tient là ce soir et il frappe à la porte de votre cœur pour vous pardonner, qui que vous soyez. Courbons la tête un instant. Sœur, venez ici à l'orgue, voulez-vous? Père céleste, oh je te prie maintenant, alors que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le bâtiment, cherchons premièrement le royaume pour trouver grâce devant toi. Et je crois qu'ensuite, tu guériras les malades. Mais maintenant, Père, comme je ressens que les gens ont un grand et profond intérêt et qu'ils sont convaincus, ils savent que ton Église est dans un exode et que nous nous dirigeons vers le jugement. On ne sait pas, mais quelqu'un pourrait venir à notre chevet demain matin et nous trouver étendus là, morts. À cette heure-ci, demain soir, nous serons peut-être dans une morgue quelque part et nos âmes seront parties là-bas dans l'éternité. Oh Dieu, cette heure est peut-être la dernière.
C'est peut-être la dernière occasion que l'homme aura. Sans doute qu'il y en a beaucoup qui sont assis ici, des hommes et des femmes, qui ont désiré, qui ont vécu une bonne vie, une vie normale, mais qui ne sont jamais nés de nouveau, qui ne savent pas ce que ça signifie d'être remplis du Saint-Esprit, d'avoir une vie entièrement abandonnée, libérée de toutes les chaînes, de toute timidité, et que l'Esprit de Dieu les baptise dans sa miséricorde. Père bien-aimé, ne veux-tu pas ce soir, au nom de ton enfant bien-aimé, Jésus, agir dans chaque cœur et parler maintenant? Puissent-ils, dans la simplicité de leur cœur, élever leurs pensées vers toi, élever leur cœur et dire « Me voici, Jésus, prends-moi maintenant tel que je suis, façonne-moi et fais de moi quelque chose de différent. Fais de moi le genre d'homme que tu veux que je sois. Tout au long de ma vie, tu m'as parlé, tu m'as parlé, tu as essayé de m'amener à agir différemment, tu as essayé de m'amener à m'abandonner. Mais maintenant, le jour est sur son déclin pour moi, Seigneur. Mais je suis prêt à venir maintenant. Accorde-le, Père, pendant que la miséricorde appelle avant le jugement. C'est l'exode de l'Église. Elle quitte l'Égypte. Puisse-t-il venir, marcher avec le grand groupe de ceux qui sont appelés à sortir. Nous le demandons en son nom. Et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, et que les chrétiens prient, je me demande si vous voudriez simplement lever la main pour dire « Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je crois que chaque parole que vous prononcez au sujet de Jésus-Christ est la vérité. Et nous avons tous besoin d'être remplis de l'Esprit, mais je ne le suis pas encore. J'ai été un membre d'Église. Ou peut-être que vous ne l'avez jamais été. Peut-être avez-vous été un pécheur et que vous n'avez jamais accepté Christ. Ou vous avez été un membre d'Église, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Voulez-vous lever la main pour dire « Pensez à moi dans votre prière, frère Branham, je veux me mettre en règle. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, mon frère, et vous, sœur, et vous, frère, vous, frère, sœur, je vous vois. À ma gauche, il y en a combien ici? Levez la main pour dire « Souvenez-vous de moi, frère Branham, je veux naître. » Maintenant, souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Si je suis le serviteur de Dieu, je sais, aussi sûr que je me tiens sur cette estrade, que le Saint-Esprit parle à des cœurs ici. Mes amis, je suis peut-être un peu bizarre à vos yeux, mais je ne suis pas un fanatique. Je sais de quoi je parle. Si je sais quel est votre problème, là, dans la salle, si je sais quelle est votre maladie, et que Dieu exauce ma prière à votre égard, ici même, dans ce bâtiment, il y a des gens qui ont été guéris du cancer, de la cécité, de la surdité, des infirmités et tout. Regardez les réunions partout dans le monde. Qu'en est-il de vous maintenant? Qu'en est-il maintenant? S'il exauce ma prière à ce sujet, n'exaucera-t-il pas ma prière au sujet de l'état de votre âme? S'il me révèle quel est votre problème, ne me révélera-t-il pas maintenant quel est votre problème aussi? Combien d'autres lèveront la main pour dire « Frère Branham, souvenez-vous de moi, je veux, à ce moment-ci, demander à Dieu d'être miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse. Et vous, vous encore. Oh là là, partout dans le bâtiment, partout. Pendant que vous avez la tête inclinée, je me demande si vous, qui avez levé la main, vous avez encore juste un peu plus de grâce. Vous dites, Seigneur, j'ai eu assez de grâce pour lever la main. Donne-moi assez de grâce pour me lever pendant qu'il prie. S'il vient me chercher avant l'aube, Seigneur, voici le signe que je te donne pour te montrer que je veux me mettre en règle. Je veux te rencontrer un jour. C'est tout aura raison de moi, et ma tête s'apesantira sur l'oreiller. Le médecin quittera mon chevet. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, ô Dieu, sois miséricordieux envers mon âme. Pendant que les brouillards froids de la mort flottent dans la pièce, puisse le vieux bateau de Sion venir pour m'emporter. Je vais me lever, Seigneur. Il faut pour cela beaucoup de grâce. Mais quelque chose agit en moi. Je me lève. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre veut se lever, dire « Je me lève, Seigneur ». Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère, sœur. Restez simplement debout. Tous ceux qui veulent qu'on se souvienne d'eux dans cette prière, pour le salut de leur âme, veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur.
Vous, frère, quelqu'un d'autre veut se lever maintenant et dire, me voici. Frère Branham, je ne me lève pas devant vous, je me lève devant Dieu. Quelque chose m'a dit de me lever, et je me lève. Voulez-vous le faire? Levez-vous simplement. Acceptez simplement Dieu ainsi. Que Dieu vous bénisse, madame. Il y en a davantage. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça, la pauvre maman qui tient son petit bébé, qui essaie de se lever, les larmes aux yeux. Ne voulez-vous pas venir? Levez-vous encore. Que Dieu vous bénisse, madame. Une dame âgée s'est levée là-bas. Elle est très âgée. Elle sait qu'elle devra se tenir devant Dieu un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Qui est le prochain qui se lèvera et dira « Je vais me lever ». Restez simplement debout pour la prière. Quelqu'un d'autre? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever. Peut-être que vous voulez simplement être un peu plus près de lui. Ne remettez plus ça à plus tard. Levez-vous simplement. Voulez-vous le faire? Vous qui voulez être plus près de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Est-ce que quelqu'un... Que Dieu vous bénisse, madame. Oui, monsieur. Il y a au moins 3 autres personnes. Je regarde tout droit vers eux en ce moment, qui devraient se lever, parce que l'ange de Dieu se tient là. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça. Maintenant, très bien, frère. Qu'en est-il? Très bien. Et l'ange du Seigneur est là, je le sais, je le vois, et je sais que quelqu'un devrait se lever maintenant même. Je vais attendre encore un instant. Que Dieu, vous savez qu'il frappe à votre cœur. Il se tient là, mon ami. C'est lui qui vous dit de vous lever. Ne voulez-vous pas le faire? Levez-vous et acceptez-le maintenant même. Très bien. Êtes-vous sûr maintenant? Si Dieu vous appelait ce soir, au cours de cette réunion, cette prédication, cette invitation vous retrouvera là-bas quand vous mourrez. Qu'aurez-vous fait de cela? Si vous n'êtes pas sûr et certain, levez-vous maintenant, afin qu'il voie que vous voulez accepter, marcher dans la lumière. Maintenant, notre bienveillant Père Céleste, tes chers enfants que voici ont les cœurs attendris. La parole est descendue dans leur cœur ce soir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et tu as entendu, tu as adouci leur cœur. Beaucoup sont debout, des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Ils t'ont confessé comme leur bien-aimé sauveur et conducteur. Et puisse l'ange de Dieu, qui est maintenant ici ce soir, puisse-t-il les guider dans la vie, puisse-t-il être guidé vers le calvaire maintenant même, dans leur cœur, et accepter Jésus comme leur sauveur. Puisse le Saint-Esprit, par le sang de Christ, descendre dans leur âme pour ôter toute indifférence et les remplir du baptême du Saint-Esprit. Que cette soirée soit la plus glorieuse de leur vie. Nous savons que c'est le cas, car ils te reçoivent ce soir. Accorde-le, Seigneur, maintenant même. Ce soir, puissent-ils repartir d'ici heureux et dans l'allégresse, louant Dieu de tout leur cœur. Je prie pour cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous asseyez. Permettez-moi de vous demander maintenant, chacun de vous qui vous êtes levé et qui savez qu'il vous est arrivé quelque chose pendant que vous étiez debout, levez la main, levez simplement la main si vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il le faut, mes amis, il le faut. Me tenant ici, je viens de voir le même ange dont je parle traverser ce bâtiment-ci, le même ange du Seigneur, la colonne de feu. C'est sous cette inspiration que j'ai prêché pendant les 5 ou 10 dernières minutes. Je le sens, je le vois se déplacer dans ce bâtiment. Bon, vous pensez peut-être que je vous raconte des histoires, mais c'est la vérité. Maintenant, je ne pense même pas que je vais former une ligne de prière. Je pense que je vais me tenir ici et demander à Dieu de confirmer que je vous ai dit la vérité. C'est vrai, par des signes et des prodiges. Combien ici veulent être guéris, les malades? Levez la main, où que vous soyez. Levez simplement la main pour dire « Je l'accepte ». Très bien. Je veux que vous regardiez, que vous viviez et que vous croyiez. Quelqu'un dans cet auditoire par ici, quelqu'un par ici, regardez et dites « Seigneur Jésus », comme ceci. Je crois que la raison pour laquelle j'ai commencé par cet appel à l'autel, c'est parce que nous devons trouver grâce devant lui. Ceci, c'est nouveau pour moi. Je dois premièrement trouver grâce devant lui. Alors, si j'ai trouvé grâce et rendu service, et vous, 1 ou 2 douzaines d'âmes sont venues à lui à l'instant, certainement, certainement. Maintenant, vous, chacun de vous qui venez à Christ, trouvez ensuite une bonne église remplie du Saint-Esprit et fréquentez-la. Et là,
cherchez son baptême jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Continuez simplement, chaque soir, chaque jour, continuez simplement à prier. Et quand vous regardez, maintenant, vous qui êtes malade, si je vous ai dit la vérité, Dieu attestera que c'est la vérité. C'est vrai, c'est le seul qui puisse le faire. Et Dieu le fera connaître si vous priez et que vous croyez cela de tout votre cœur. Regardez simplement et dites ceci. Quand l'ange du Seigneur est venu à moi là-bas, à Greens Mill, dans l'Indiana, il y a 8 ans, après m'avoir suivi depuis l'enfance et m'avoir donné des visions, quand je suis allé à lui, il a dit, si tu es sincère, que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Alors, il pourrait faire pour vous maintenant la même chose qu'il pouvait faire en ce temps-là. Il est ressuscité des morts et il, là, l'auditoire, là, devant lui, il sait ce qu'il y a sur chacun de vous, ce que vous avez fait, ce qu'est votre problème, tout à ce sujet. Croyez-vous cela? Alors, croyez-le de tout votre cœur. J'ai remarqué un jeune homme qui est assis ici, qui croit, qui essaie de croire, qui a la foi. Croyez-vous que Dieu me fera savoir ce qui ne va pas chez vous? Vous croyez? S'il le fait, accepterez-vous votre guérison? Vous avez des problèmes cardiaques, pas vrai? Et si je vous disais maintenant que vous en êtes guéri, le croiriez-vous? Levez-vous un instant. Vous avez un cœur qui palpite et un souffle au cœur. Ça vous dérange depuis un certain temps. Le seul moment, quand vous vous allongez, ça vous étouffe. Vous avez beaucoup de battements, de palpitations, pas vrai? Parce que ça provoque une indigestion dans l'estomac et ça remonte par les veines. N'est-ce pas vrai? Ça ne vous dérangera plus. Gardez simplement ce que vous avez en ce moment. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Je ne lis pas dans vos pensées. Je vous suis parfaitement inconnu. Vous êtes juste un homme qui est assis là. Pas vrai? Je ne vous ai jamais vu de ma vie et je ne sais rien à votre sujet. Est-ce vrai? Croyez que le Seigneur est ici. En fait, jeune homme, je veux vous demander quelque chose et vous verrez si c'est la vérité ou pas. Il y a quelques instants, quelque chose d'étrange est venu subitement sur vous quand je me suis mis à parler de l'aiguillon qui a perdu son dard. N'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas eu une sensation étrange alors que vous étiez assis là? Pas vrai? Ne m'avez-vous pas regardé au même moment et mon regard n'a-t-il pas croisé le vôtre au même moment? C'est à ce moment-là que vous avez été guéri de votre problème cardiaque, à cet instant-là. Amen. C'est exact, il est ici. Je ne lis pas dans vos pensées, mes amis. Je dis seulement la vérité, et Dieu confirme que c'est la vérité. Vous, qui êtes assis là, à côté de lui, qu'en pensez-vous? Croyez-vous? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que si Dieu, vous, qui êtes assis devant, ici, au premier rang, c'est pour ça que je vous parle autant. L'Esprit est là derrière, autour de moi. Mais croyez-vous que si je réussis à contacter votre esprit, Dieu révélera ce qui ne va pas? Accepteriez-vous votre guérison? Vous êtes diabétique, pas vrai? Levez la main si c'est la vérité. Levez-vous. Acceptez-vous votre guérison maintenant? Que le Seigneur Jésus-Christ vous guérisse complètement. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi. Quelqu'un croit par ici. Ayez la foi de tout votre cœur. Je vois un jeune homme assis là, vêtu d'un complet bleu. Il est là juste au-dessus de lui. Vous avez une maladie de peau, n'est-ce pas, jeune homme? Pas vrai? Levez-vous. Oh, je vois que vous faites partie de cette délégation, pas vrai? Eh bien, voulez-vous rentrer chez vous guéri? Levez la main et dites, Seigneur Jésus, je crois maintenant que c'est l'ange du Seigneur qui conduit, et je crois que je suis guéri. Qu'en pensez-vous? L'homme qui est là, à côté de lui, croyez-vous aussi? Levez-vous un instant pour que je puisse vous regarder. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu de tout votre cœur? Vous voulez vous remettre de ce problème cardiaque? C'est ce que vous aviez, n'est-ce pas? C'est ce que vous aviez. Et je dis, vous ne l'avez plus maintenant. Vous aussi, vous pouvez rentrer chez vous. L'homme qui est à côté de lui, qu'en pensez-vous, monsieur? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Levez-vous. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Vous souffriez de nervosité, n'est-ce pas vrai? Voyez, pas vrai? Levez la main. Vous pouvez rentrer chez vous guéri maintenant. Jésus-Christ vous guérit. Qu'en est-il du suivant? L'homme qui est là, dans la rangée. Croyez-vous de tout votre cœur? Levez-vous. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Que je suis son serviteur?
Vous croyez qu'il me dira ce qui ne va pas chez vous pour que vous acceptiez votre guérison? C'est dans votre gorge, pas vrai? Rentrez chez vous et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. N'importe qui d'autre dans ce bâtiment qui veut être guéri peut se lever et recevoir sa guérison. Si vous m'avez cru en tant que serviteur de Dieu, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Problèmes gynécologiques, cancer, les voilà qui s'en vont. Que Dieu soit béni. Chacun de vous, levez la main vers Dieu. Notre Père Céleste, je condamne maintenant toute maladie dans ce bâtiment. Je chasse tout mauvais esprit et puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle maintenant et guérir chaque personne. Imposez-vous les mains les uns aux autres et dites « Gloire au Seigneur » partout. Réjouissez-vous et soyez heureux, car Jésus-Christ est ici, l'agneau de Dieu, pour vous guérir tous.